Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir à quelques heures d'Arsenal qui affronte le FC Porto, mais également du Barça contre le Napoli. On se retrouve pour analyser tranquillement les 8 rencontres d'Europa League qui se jouent jeudi avant de parler prochainement de la Conference League. Juste avant de te donner mes avis, n'oublie pas le petit like, super important pour le référencement et je le répète à chaque fois, mais ici ce ne sont que des avis, mes tickets perso sont disponibles sur mon groupe public. Je te l'avais dit la semaine passée pour la vidéo 100% Première Ligue, Chelsea, Newcastle. On allait en parler sur le compte Telegram et regardez ce qu'il s'est passé hier. C'est tout simplement extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. C'est magistral. Employez le terme que vous voulez. Mais on a validé les 5 pronostics donnés avec que de la grosse cote. Il y avait eu un gros safe, mais également des grosses cotes. Des cotes à 6 et une cote à 15 avec Palmer, Isaac plus Jackson buteur. C'est passé très facilement au bout d'une heure de jeu. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien il est disponible juste en dessous en commentaire épinglé. On est plus de 27 000 membres maintenant sur ce canal. On commence tout de suite les analyses 100% Europa League par les Glasgow de Rangers qui jouent contre Benfica, une équipe des Rangers qui fait quand même une énorme saison. Actuellement, leader du championnat d'Écosse, on le sait également, en 2024, c'est une équipe qui tourne extrêmement bien avec 11 victoires, 1 nul pour seulement une défaite. C'est également un club qui a quand même une assise, on va dire, offensive assez impressionnante. Ils ont toujours marqué au moins une fois en 2024 et l'ambiance à domicile, elle est complètement folle. D'ailleurs, ils avaient réussi à ne pas perdre contre le PSV Eindhoven, également le Betis Séville. Tu l'auras compris, les Rangers à domicile, c'est une valeur sûre. De son côté, Benfica, c'est un peu différent. C'est vrai qu'ils ont repris un petit peu de confiance, on va dire, avec leur victoire 3-1 ce week-end contre Estoril. Mais c'est un club qui tourne très très mal actuellement. On se souvient de la lourde défaite 5-0 du côté de Porto. On se souvient également des contre-performances à l'extérieur en Ligue des Champions. D'ailleurs, Benfica, c'est une seule victoire en 4 déplacements européens. Honnêtement, les bookmakers mettent Benfica favori pour la qualification. Je vais contredire car la cote est magnifique après le 2-2 du match aller. Donc qualification des Rangers, c'est coté à 1,86. Le Slavia Prague qui joue contre le Milan AC comme face au Stade Rennais. Milan avait mis l'équipe type lors du match aller et a sans doute fait le plus dur en s'imposant 4-2 à domicile contre les Tchèques. Forcément, on devrait là aussi avoir une sorte de turnover comme on avait pu l'avoir du côté de Rennes, de l'expérience mais également de la jeunesse pour se préparer tranquillement pour le match de championnat de ce week-end pour le Slavia Prague. Forcément, c'est une équipe qui performe à domicile, qui va devoir essayer de remonter cet handicap de 2 buts. Ça a été fait récemment en Coupe d'Europe, 5 matchs, 5 victoires, 17 buts marqués, une victoire justement contre un club italien comme la Roma sur le score de 2-0. Donc attention quand même, cependant, le Slavia va devoir se découvrir, ce qui pourrait offrir des opportunités au Milan AC. Donc là, je vais prendre un plus de 2,5 à 1,55. On enchaîne avec Villarreal qui reçoit l'Olympique de Marseille, vainqueur 4-0 lors du match aller. L'OM de Jean-Louis Gasset, tout simplement extraordinaire. Et comme je te l'ai dit, Villarreal n'a pas réussi à les embêter. Forcément, les Marseillais sont quasiment qualifiés, on va dire, à 99% pour les quarts de finale. Attention, il reste un match retour. On se souvient que la dernière équipe française à s'être imposée 4-0 à l'aller. C'était incliné sur le score de 6-1. Mais sur ce coup, je ne pense pas qu'il y aura de dinguerie. Tout ce qu'on peut voir quand même, c'est une équipe de Marseille qui fait un petit peu tourner. Il y a un match très important ce week-end dans la course à la Ligue des Champions contre le Stade Rennais. Et pour Villarreal, forcément, qui n'a plus trop d'objectifs en championnat, on devrait avoir l'équipe type et tout faire pour essayer au moins de s'imposer. Pour moi, Marseille va se qualifier sans souci. Il n'y a pas de surprise sur ce coup. Mais je vais quand même prendre une victoire de Villarreal remboursée si nul. C'est coté à 1,60. West Ham contre Fribourg, défait 1-0 lors du match aller. West Ham aura à cœur de faire exactement comme lors des phases de poule où il s'était imposé 2-0 contre Fribourg. Une équipe de West Ham qui à domicile tourne plutôt bien également depuis le début de saison. Il y a eu seulement 3 défaites dont 2 contre City et Arsenal, donc c'est pas non plus dramatique. Fribourg, c'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise à l'extérieur depuis le début de saison et également en Coupe d'Europe où s'enchaînent quand même les contre-performances, à savoir qu'ils ont perdu 8 de leurs 13 déplacements en Bundesliga. Mais l'état de forme de West Ham m'enchante pas forcément, donc je vais prendre West Ham ou nul tout de même et plus d'1,5 but dans un match qui devrait logiquement être ouvert. C'est coté à 1,55. On enchaîne avec l'Atalanta Bergame qui reçoit le Sporting du Portugal. 4e confrontation cette année entre les deux clubs. Pour l'instant, avantage à l'Atalanta. Une victoire, 2 matchs nuls. Donc à chaque fois des matchs
assez serré. Victoire 2-1 de l'Atalanta, puis 2 matchs nuls sur le score de 1 but partout. Je pense qu'on pourrait quasiment avoir le même genre de rencontre, c'est-à-dire une prolongation avec un score final de 1 but partout, dans le sens où le Sporting Portugal, offensivement, c'est extrêmement impressionnant. Ça a marqué dans 19 de ses 20 déplacements cette année, mais on le sait, les Italiens de l'Atalanta à domicile, c'est très joueur également. Seule la Juve a réussi l'exploit, car c'en est un, de ne pas encaisser de but contre Bergame. Donc là, je prends aussi les deux marques 1,52, ça me paraît plutôt pas mal. Leverkusen contre Karabakh, on en avait parlé lors du match aller, je vous l'avais dit, pour moi Leverkusen allait quand même montrer quelques difficultés du côté de Karabakh. C'est ce qu'il s'est passé, match nul, 2 buts partout, alors que les Azeris menaient 2 buts à 0 à quelques minutes de la fin. Alors cette équipe de l'Azerbaïdjan, honnêtement, elle est capable de faire des coups. On l'a vu du côté de Braga pour une victoire 4 buts à 2. C'est également une équipe qui a tout simplement marqué dans ses 8 déplacements européens, comme je te l'ai dit, 4 à Braga, mais également du côté de Leverkusen. Alors certes, il y a une lourde défaite 5 buts à 1, mais cette équipe de Karabakh, elle est capable de marquer à l'extérieur. Et Leverkusen, je les voyais perdre des points ce week-end contre Wolfsburg. Il y a eu un carton rouge qui a permis au Bayern de vivre une rencontre un peu plus sympa, on va dire, un peu plus simple qu'à 11 contre 11. Mais je me dis également qu'il y a danger, tôt ou tard, cette première défaite, elle va arriver. Mais en tout cas, encore une fois, je préfère te le dire, quand je vois la cote de Leverkusen à 1,15, moi je ne la prends pas du tout. Et je me dis que Karabakh est capable de les embêter. Donc les deux marques là aussi à 1,82. On enchaîne avec Brighton qui reçoit la Roma. C'est la même situation que pour Villarreal contre Marseille. 4 buts à 0 lors du match aller pour l'AS Rome. Une AS Rome qui tourne extrêmement bien depuis le changement de coach. C'est vrai que l'arrivée de Rossi montre des choses extrêmement intéressantes. C'est également Dybala qui renaît un petit peu de ses cendres dans cette deuxième partie de saison. La Roma devrait là aussi logiquement faire tourner, car eux aussi ils ont un match très important contre Sassuolo ce week-end en championnat. Et comme pour Villarreal, Brighton n'a plus d'autre choix, c'est-à-dire qu'il n'y a que la Coupe d'Europe pour essayer de vivre une fin de saison assez emballante, on va dire. Cependant, je pense quand même que les Romains voudront garder leur série d'invincibilité actuellement. Donc comme pour Villarreal, Marseille, je ne vois pas forcément la Roma se faire éliminer, mais je ne les vois pas s'imposer. Donc nul remboursé si Brighton coté à 1,69. Et enfin la dernière rencontre, c'est Liverpool qui reçoit le Sparta de Prague. Forcément les deux clubs tchèques en grosse difficulté dans ces huitièmes de finale. Cette fois-ci, c'est une défaite 5 buts 1 pour le Sparta, une défaite assez surprenante. Là, je me suis un petit peu trompé par rapport au match aller. Je pensais que les Tchèques allaient accrocher Liverpool, qui devait logiquement faire tourner avant d'aborder le match contre City. Ça a fait tourner, mais Liverpool était 15 fois supérieur. Cependant, là aussi, je pense qu'il pourrait avoir un peu de difficulté pour les Reds, qui forcément, il n'y a pas trop d'enjeu sur cette rencontre 5-1 à l'aller. Je vois pas trop la dinguerie. Je vois mal comment le Sparta peut venir s'imposer par au moins 4 buts d'écart pour essayer d'accrocher une prolongation. Par contre, voir le Sparta marquer, c'est possible. Ils sont leaders du championnat. Ils n'ont plus rien à craindre, entre guillemets. Ils vont se qualifier via la voie du championnat pour leur groupe de championnat en fin de saison. Au contraire de Liverpool, qui a aussi un match très important contre Brighton ce week-end. Au vu de la confrontation entre City et Arsenal, victoire obligatoire pour les Reds. Donc là aussi, je vais prendre les deux marques 1,56. En ayant un peu plus un penchant quand même pour le but du Sparta, je ne serais pas surpris de ne pas voir Liverpool forcément très prolifique à domicile. Donc voici mes 8 avis concernant ces huitièmes de finale d'Europa League. On se retrouve très bientôt pour parler Conference League. Mais si tu veux mes pronostics spécial Ligue des Champions, rejoins directement mon groupe public. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.